Et salam alaikum à tous les frères, aujourd'hui une nouvelle vidéo de NAN 2022. On va essayer de faire vite parce que j'ai record la première vidéo sans son donc j'ai la haine. Donc on lit même pas l'énoncé et on passe direct aux équations de dissociation. On a du RCA13 hein, qui passe en R26- plus en 13CA2+. Et on nous dit qu'on a 15 millimoles de RCA13, soit 15 millimoles ici. Et 13 fois 15 parce que le coefficient stoichiométrique c'est 13. Donc 15 fois 13 ça fait 150 plus 45 ce qui fait 195. Ok, deuxième équation de dissociation du CaCl2 dont on ne dispose d'aucune information quant aux quantités de matière ou aux concentrations. Ça donne du Ca2+, plus du 2Cl-. Ok, donc on peut directement passer au tableau. On a du R26-, on a du Ca2+, et on a du Cl-. On note N, hop, 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 hop. On note C, hop, 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 hop. Cec. C'est intéressant de noter Cec dans cet exo. Pourquoi? Parce que les questions, c'est les concentrations équivalentes. Hop, 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 hop. C, hop, 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 hop. Et Cec. Hop. Ok. Donc, première étape, on nous dit que les ions protéinates sont que dans le compartiment A. Donc, vous avez l'habitude. Ils migrent pas parce que la membrane ne permet pas la migration des protéines d'un compartiment à l'autre, parce qu'elle est mi-perméable. On nous donne les volumes, bien sûr. C'est toute la subtilité de ce domaine-là, et c'est pour ça que je vous le fais. Donc, le compartiment A 3 litres et le compartiment B à 1 litre. On nous renseigne du coup, on nous a renseigné sur les quantités de matière, en particulier celle du R CA13. Et donc, d'après l'équation de dissociation, on a 15 ici. On a 15 ici, à vrai dire. Et si on a 15 ici et qu'on a le volume, on peut calculer C. Je rappelle que C, c'est N sur V, donc c'est 15 sur 3, donc c'est 5. Ok, on peut calculer C équivalent aussi. C équivalent, on rappelle que c'est la valence fois la concentration. Donc dans R26-, la valence c'est 26, en valeur absolue. Hein. Donc moins 26 c'est 26, fois la concentration 5. 26 fois 5, ça fait 20 fois 5 plus 6 fois 5. Donc ça fait 130. Donc on est à 130. Information la plus importante dont on dispose. Lorsque l'équipe de données est réalisée, les quantités de chlorure sont égales dans chaque compartiment. Donc, subtilité de la question, ce sont les quantités de chlorure qui sont égales, pas les concentrations. Attention. Donc, on a bien N, on va écrire en noir, N de Cl- dans le compartiment A qui est égal à N de Cl-B. Ok. Sauf que Na de Cl-, on peut dire que c'est la concentration en Cl-, fois la concentration en Cl- dans le compartiment A fois le volume dans le compartiment A, parce que N égale C fois V. Sauf que le volume dans le compartiment A, c'est 3. Donc en fait, ici, on a 3 Cl-A qui est égal à... on fait de même. Hein. NB, c'est concentration en Cl- dans le compartiment B fois le volume de B. B, c'est 1. Donc on peut direct écrire Cl- B. Ok, donc ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur un rapport. Le rapport connu, c'est-à-dire que Cl-B, hop, petite erreur de ma part, Cl-B sur Cl-A égale 3. C'est équivalent à dire ça. Donc en gros, il y a 3 fois plus de Cl- dans le compartiment B que dans le compartiment A. C'est logique, hein. Je rappelle que Cl- c'est un anion et que dans le compartiment A, ils se retrouvent avec les R26-, donc ils auront tendance à se repousser parce que moins et moins, ça se repousse. Et donc ils vont avoir tendance à migrer dans le compartiment B. Ok. Donc admettons qu'on ait une concentration X de Cl- dans le compartiment A, on en aura 3X dans le compartiment B. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette information? Utiliser l'électroneutralité pour déterminer la concentration de Ca2+ dans le compartiment B. On sait que dans le compartiment B, on a 2 Ca2+, qui est égal à la concentration en Cl-, d'après la formule d'électroneutralité, hein, que je ne vais pas rappeler. Donc la concentration en Ca2+ dans le compartiment B, elle sera égale à celle du Cl- sur 2, on est d'accord.
Donc ça ferait 3x sur 2, soit 3 demi de x. Ok. Le souci, c'est que nous, on aimerait bien passer, en fait, de la concentration en Ca2+ dans le compartiment B à celle du compartiment A. Sauf qu'on ne dispose pas du rapport. Parce que en bas, pour Cl- c'est 3. Par contre, là, on ne sait pas. Donc en fait, on utilise la formule de l'équilibre de Donan. En fait, et je rappelle que la formule de l'équilibre de Donan, c'est celle-là, donc à savoir anion A sur anion B à la puissance A-z est égal à, en concentration, hein, quand je dis anion A, cation A sur cation B à la puissance A-1 sur Z plutôt, et c'est égal au rapport. Sauf que, si on note notre anion, c'est Cl-, donc Cl- dans le compartiment A donne du sur Cl- dans le compartiment B, le tout à la puissance. On va faire des meilleures parenthèses. 1 sur Z, donc Z c'est moins 1. Donc en fait, on peut directement noter moins 1. C'est égal à, hop, les cations, donc c'est A de plus. Dans le compartiment A, bien sûr, toujours, les anions, les cations dans le compartiment B à la puissance 1 sur Z. Donc la puissance, c'est ici, enfin, la valence ici, c'est 2. Donc en fait, on a 1 demi. Ben, 1 demi, c'est quoi? Ben, ça revient faire la racine carrée. Ok, donc on peut directement noter racine carrée. Sauf que cette expression-là, elle a la puissance moins 1. On rappelle que faire quelque chose à la puissance moins 1, c'est égal à avoir l'inverse. Donc en fait, si on fait celle A sur celle B à la puissance moins 1, ça revient à avoir celle B sur celle A. Donc on peut directement noter, hop, hop, et là, tout simplement inverser les lettres, celle A. Sauf que ça, on sait que c'est égal à 3, d'après ça. Donc, on peut déduire ça. Et ça, c'est quoi? Quelle racine fait 3? On est d'accord que c'est 9. Donc en fait, Ca2+, la concentration en Ca2+ dans le compartiment A, elle est 9 fois supérieure à celle dans le compartiment B. Et encore une fois, c'est logique, hein, parce que Ca2+ est un cation dont la charge est positive. Et puisqu'il se retrouve avec R26-, les règles de l'électrostatique stipulent qu'ils auront tendance à s'attirer entre eux. Et donc, les Ca2+ vont avoir tendance à rester dans le compartiment A et ne pas migrer vers le compartiment B. Ok, donc si on a 9 fois plus de Ca2+ dans le compartiment A que dans le compartiment B, on a 3 demi de x fois 9, soit 27 demi de x. On peut se permettre de remplir le tableau. De quelle façon on va remplir le tableau? Oh, les petits bugs. De quelle façon on remplit le tableau? Alors, on sait que le volume est égal à 1 litre et on sait que les concentrations, on connaît plutôt les concentrations de chaque élément chimique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Calculer n égale C fois V. Et comme V égale 1 litre, on aura n égale C fois 1, donc n égale C. Donc en fait, ici, on peut directement se permettre d'écrire 3 demi de x aussi, et 3x ici. Et pour la concentration en équivalence, c'est C fois la valence. Donc pour Cl-, la valence, c'est en valeur absolue. Donc la valence, c'est moins 1, en valeur absolue 1. Donc en fait, C égale 1 fois Cec, donc C égale Cec, donc 3x. Et en haut, attention, la valence c'est 2, donc en fait là on aura 2 fois 3 demi de x est égal à Cec, et 2 fois 3 demi ça fait 3, enfin 2 fois 3 demi de x ça fait 3x. Ok, maintenant pour le compartiment on fait de même, cette fois-ci on multiplie pas par 1 mais par 3, donc n égale à 3c, donc ici 3x, et ici attention, 27 demi de x fois 3, 27 fois 3 ça fait 9 fois 9, donc 81 demi de x. Ok. Et pour Cec, c'est la même chose. Pour Cl-, on multiplie par 1, donc en fait, C égale Cec. Et en haut, on aura Cec égale 2C, et donc on aura 54 demi. Parce que 27 fois... Ah non, on n'aura pas 54 demi, je dis de la merde. On aura 2 fois 27 demi, donc 27.
27x. Ok. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver x. Pour trouver x, on utilise l'électroneutralité du compartiment A. Pourquoi pas celle du compartiment B? Tout simplement parce qu'avec le compartiment B, c'est indéterminable. On sait que d'après le compartiment B, l'électroneutralité, c'est la suivante. On l'avait noté tout à l'heure. Est égal à, du coup, Cl-. Le souci, c'est que CA+, c'est 2 fois 3 demi de x. Donc en fait, on aurait eu 3x qui est égal à Cl- 3x. Donc oui, 3x égale à 3x, mais on peut pas calculer x. On n'a pas d'information pour calculer x. Donc on va utiliser l'électroneutralité du compartiment A parce qu'on a une valeur chiffrée, à savoir la concentration en R26-. Donc, là, on va commencer par noter la concentration en Ca2+. Donc 2 Ca2+, c'est égal en fait à la somme de la concentration de chaque anion multiplié par leur valence respective. Donc 26 R5- qui est plus Cl- directement parce que hop. Donc on a 2 fois la concentration, c'est 27 demi de x, donc 2 fois 27 demi de x, ça fait 27 de x, 27x plutôt. 26 fois 5, ça fait 130, plus Cl-, c'est x. Donc en fait, on a 26x qui est égal à 130, donc x est égal à 130 sur 26, et ça fait 5. Hein. On le calcule depuis tout à l'heure avec Cx. Ok, donc en fait, x égale 5. Donc on peut se permettre de remplacer partout avec 5. Donc on va écrire en rouge, histoire de comprendre. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. 15 fois 3, 3 fois 5, 15. 15 divisé par 2, 7,5. De même ici. Ici, on a 5 directement. 5. Ici, 15. Maintenant, 27 fois 5. Ça fait 20 fois 5 plus 7 fois 5, 135. 135 divisé par 2. Ça fait 67,5. Donc ici on a 27 fois 5 directement qui fait 135, on l'a dit tout à l'heure. Attention, 81 fois 5 divisé par 2, on fait 8 fois 5, 40, donc on a 400, 1 fois 5, 405. 405 on divise par 2, ça fait 202,5. Ok, donc on a tout, on peut procéder aux questions. Quelle est alors en MEQ, en millièques par litre, la concentration en Ca2+ dans le compartiment B? Millièques par litre, compartiment B, Ca2+, on est à 15. Ici, on ne nous propose pas, donc c'est notre valeur. Quelle est en ATM la valeur arrondie à 2 décimales de la pression cotique en négligeant l'excès de la pression osmotique? Donc on néglige l'excès de la pression osmotique, donc la formule qu'on utilise, ça va être pi, qui est égal à RT, oméga minuscule. Oméga minuscule, je rappelle qu'en fait, c'est la différence de la somme des concentrations dans le compartiment A et celle du compartiment B. Ok. Quelque chose d'optimisation qu'on peut faire, en fait, RT, généralement dans tous les domaines, c'est égal à 25. Pourquoi? Parce que on cherche un résultat en ATM. Ici, on a des moles, ici, on a du Kelvin. Donc, on utilise la constante des gaz parfaits qui lie les trois, à savoir celle-là. Donc, 0,082. Sauf que 0,082, c'est 8,2 fois 10 moins 3. Moins 2 plutôt. Et la température, c'est 27 degrés, auquel on ajoute 273 pour convertir en Kelvin, ce qui fait à peu près 300. Et 300, c'est 3 fois 10,2. Donc en fait, les 10,2 se barrent et on a du 8,2 fois 3 qui fait du 24,6 qui fait à peu près 25. Donc en fait, on a une technique d'optimisation. RT égale 25. 25, c'est aussi 2,5 fois 10. Maintenant, la somme des concentrations dans le compartiment A. 5 plus 5, 10. 10 plus 67,5, 77,5. Moins, attention, dans le compartiment B, 15 plus 7,5, ça fait 23,5. Et ça fait 23,5 pour aller à 77, 44. Ok. Donc en fait, on a 44 millimoles, attention, donc on doit les convertir en mol. Pour les convertir en mol, on multiplie par 10-3, donc 44 fois 10-3, ça fait 4,4 fois 10-2. Ok. J'ai dit de la merde, hein. Ça fait clairement 54. Je viens de me rendre compte, donc ici on a 5,4 et pas 44. Hein. 10
10 fois 10 moins 2, ça fait 10 moins 1. Et 2,5 fois 5,4, ça revient à faire 25,10 fois 54 sur 10. Ça, c'est égal à 5 fois 5. On décompose tout. Fois 54, c'est 2 fois 27, qui est 2 fois 9 fois 3, ce qui est 2 fois 3 fois 3 fois 3, donc 2 fois, on avait dit 27. 27, c'est 9 fois 3, donc 9 fois 3, sauf que 9, c'est 3 fois 3, donc on a 3, ok. 3 fois 3 fois 3, et en bas, on a 5 fois 2 fois 5 fois 2. Ok, donc 5, 5, ça se barre, les 2 ils se barrent, les 5 ils se barrent. Il manque en haut du 3 fois 3, et il manque du 27 demi, ce qui fait du 1,35. Enfin, du 13,5 plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. S'il te plaît, merci. Donc en fait, on a 13,5 ici, fois 10 moins 1, ce qui fait du 1,35 ATM. Et donc c'est la réponse A. Ok. Dernière question, potentiel de Donan. Donc on rappelle que la formule du potentiel, enfin pas du potentiel de... Si, c'est quoi qu'on demande? Ouais, le potentiel de Donan, c'est UD qui est égal à 60 sur Z log de... Ici on va être avec les cachons, pourquoi? Parce que c'est des charges positives, donc ça allège les calculs. Je trouve ça plus simple de calculer avec des choses positives que négatives. Donc si on travaille avec les cachons, on travaille avec CA2+, dont la valence est égale à 2. Donc en fait ici on aura 60 sur 2, ce qui fait 30, donc on va directement noter 30. Log 2, du coup on a CA2+ dans le compartiment A, CA2+ dans le compartiment B. Sauf qu'on sait que ce rapport-là fait 9, parce qu'on l'avait calculé tout à l'heure. Donc on a 30 log de 9. A priori, on n'est pas capable de calculer log de 9. Or, ce qu'on sait, c'est que log de 9, c'est log de 3 carré. Donc, si ici, on a du 3 carré, on peut faire sauter le 2 de l'autre côté. Donc, on aura 60 log de 3. Et log de 3, on n'est pas capable de le calculer. Ce que le formulaire nous dit, c'est qu'on connaît ln de 3. Ok. Donc, 60 log de 3, on ne sait pas le calculer, donc il va falloir transformer le log de 3 en quelque chose qu'on connaît, savoir du ln, et c'est pour cela qu'on nous donne des formules, hein, on rappelle. Hein. On nous donne quand même beaucoup de formules mathématiques qu'on va sans doute devoir exploiter. Hein. C'est pas au hasard si c'est ici. Donc log de 3, donc log de A, on nous dit que c'est ln de A sur ln de 10, donc log de 3, ça va être 60. ln de 3 sur ln de 10. ln de 3, c'est une valeur du formulaire, 1,10. Mais ln de 10, on ne sait pas le calculer. Or, on sait que ln de 10, c'est ln de 5 fois 2. Et ln de A plus B, ln de A fois B plutôt, c'est ln de A plus ln de B. Donc en gros, on a ln de 5 fois 2 qui est égal à en fait ln de 5 plus ln de 2. Et sur 60, ln de 3. Ok, ln de 3, c'est 1,10. Donc on a 60 fois 1,10. 60 fois 1,10, ça fait 60 fois 1, plus 1 dixième de 60, donc 6. Donc en fait, on a 66 ici. Et ln de 5, on nous dit que c'est 1,61, donc on va dire 1,6. ln de 2, 0,7 à peu près. 1,6 plus 0,7, ça fait 2,3. Donc maintenant, 66 sur 2, ça fait 33. Et donc si on divise par 2,3, on a quelque chose d'un peu plus petit que 33. Et d'après les potentielles réponses, je me pencherai plus sur 29. Pour vérifier ça, on fait 29 fois 2,3 pour vérifier si ça fait bien 66. On sait que 29 fois 2, ça fait 58. Et donc, on pourrait tout simplement faire quelque chose, à savoir calculer 0,3 plutôt, fois 29. 0,3 fois 29, ça revient à faire quelque chose comme 0,9 fois... Du coup, il faudrait, si je multiplie par 3, il faut que je divise 29 par 3. 29 divisé par 3, ça fait à peu près 27 divisé par 3, ce qui fait à peu près 9. 0,9 fois 9, ça fait 1 fois 9, moins 0,9. Donc 8,1, donc on va dire 8. Et donc on a du 29 plus 8. Enfin du 58 plus 8 plutôt, qui c'est à peu près 66. Hein. Donc oui, les valeurs sont correctes. Donc voilà pour le Donan.
Voilà, assez simple hein, quand les volumes sont donnés. Franchement, pas très compliqué. Un tableau qui se remplit vraiment rapidement, quelque chose de pas... Enfin, c'est pas diabolique, quoi. On n'est pas sur de l'horreur. Bah, voilà, c'est ma comme les frères.